aujourd'hui ça va être une petite vidéo pour te parler d'une partie de mon entraînement que j'avais fait, il doit y avoir ça de 2-3 jours je crois. C'est un entraînement orienté push. Donc ce jour-là j'avais décidé de travailler des exercices plutôt basiques, je me souviens plus trop en détail ce que j'avais travaillé. J'avais voulu travailler, je crois au début j'avais travaillé les dips. Alors je sais plus si j'avais travaillé sur des séries longues ou des séries lourdes. Il me semble que c'était des séries courtes et ouais c'était ça il me semblait, ouais voilà. J'étais partie sur des séries assez longues quand même, sur du 15-20 reps à peu près par série, et une fois que j'arrivais à l'échec, je faisais des répétitions forcées, tu vois, c'est ce qu'on peut voir en musculation classique où quand tu as une barre la personne va te délester. Donc j'avais fait ça, sauf que là, Brad, ben, c'était lui qui m'aidait à délester de mon propre poids de corps. Et je me poussais vraiment jusqu'à ne plus arriver à en faire une rep et même carrément à plus pouvoir plier les bras, tu vois. Là, j'étais partie vraiment sur de l'échec à fond. Mais une fois que j'ai fini ça, j'ai voulu travailler sur des pompes et j'ai voulu vraiment bourriner en endurance. Donc j'ai décidé de faire une pyramide euh, où je commence ma première série sur 50 répétitions et à chaque nouvelle série j'enlève 10 reps. Tu vois, donc ça fait 50, la deuxième série 40, la troisième 30, la quatrième 20 et la dernière 10. J'en ai même rajouté une dernière en augmentant la difficulté. Donc là tu verras sur les images, je te mettrai en d'une traite toutes les séries. Et donc je pense que ça va durer plus longtemps que ce que je vais que ce que je vais tirer en fait, que le temps où je vais parler. Donc juste pour que tu vois un peu la forme et vraiment le détail. Donc tu verras que sur les images, lorsque je fais les pompes, déjà il y a quand même une grosse fatigue qui est emmagasinée. Mais c'est pas grave, ça te permet de te pousser mentalement. Il y en a qui pourront me demander justement à quoi ça sert de faire plus de 50 répétitions. À partir de plus de 20, il y en a ils vont penser que c'est débile de continuer, mieux vaut chercher un exercice plus difficile. Mais là l'avantage c'est que ça permet de pousser vraiment ton corps en dehors de ses limites et surtout de se rapprocher aussi de son maxi. Donc en faisant ça, tu te rapproches vraiment de tes maxi on va dire, et ça te permet vraiment de cumuler une très grosse congestion que tu n'as pas forcément lorsque tu travailles peut-être sur des gammes de reps un peu plus basses. Après, le truc c'est qu'il faut gérer le côté être propre techniquement et accumuler ses répétitions. Donc tu verras, euh, vu la fatigue, j'ai tendance à avoir une forme qui commence à se dégueulasser et tout. J'ai tendance à, comment dire, à pas être assez uniforme au niveau de mon corps. Tu as plus l'impression que c'est mon buste qui est levé que mes jambes, tu vois, t'as pas l'impression d'avoir une planche. Donc ça, j'essaie vraiment de le corriger. Et Bradley, justement, était là pour me parer et me dire au niveau technique ce qui n'allait pas. Donc au fur et à mesure que j'avançais dans les séries, j'essayais justement de corriger les petites erreurs. Donc en théorie, les dernières répétitions sont un peu mieux que les premières, bien que la fatigue est beaucoup plus grande à la fin. Mais l'idée est de toujours faire de meilleurs reps que forcément plus de reps. Donc c'est génial de jouer avec le côté fatigue et en même temps aller au-delà de la fatigue et chercher à être propre techniquement, chercher vraiment à mettre de la tension dans tout ton corps, pas relâcher certaines parties. En plus de ça, un autre avantage, le fait de travailler sur des très grosses répétitions, c'est que tu peux vraiment te pousser avec le rest pause. Moi, c'est ce que je te conseillerais, clairement, c'est si tu veux aller au-delà des 20, 30, 40, 50, voire même au-delà de ça, en termes de répétition, au lieu de le faire d'une traite, fais du rest pause. L'avantage avec le rest pause, c'est que tu gardes la position de gainage et t'es pas totalement relâché. Et le peu comment dire, ce moment de latence où tu n'es pas en mouvement, te permet de récupérer suffisamment pour pouvoir au moins enchaîner une, deux, trois reps peut-être. Au début, tu vas peut-être enchaîner pour pouvoir en enchaîner 5, mais après, ça va être peut-être même une rep par une rep. Mais tu t'en fous, tu continues, tu relâches rien.
et à chaque fois tu reprends ce temps de pause. Et tu vas voir que le truc qui est magique avec ça, c'est le moment où tu es en gainage va de plus en plus être taxant et tu vas devoir lutter contre cette fatigue qui s'accumule dans tous tes muscles quand tu es en gainage, parce qu'à un moment donné tu es sur une sacrée durée hein, en termes de gainage. Je sais pas sur combien de temps elles durent, les séries les plus longues, de 50 à 40 reps, je sais pas combien de temps elles durent, mais voilà, tu fais plus d'une minute de gainage, ça c'est sûr. Et là, clairement, tu vas vraiment commencer à bien sentir tout ton corps et tu vas vraiment sentir comme quoi les pompes ça travaille vraiment le corps dans son entièreté. Tu vas commencer à vraiment sentir tes abdos, tu vas vraiment sentir tes quadriceps, tes pecs, tes épaules. Tout ton corps va vraiment trembler. Et c'est vraiment une sensation que tu n'auras peut-être pas si tu te limites à des répétitions, à une gamme de répétitions qui vont de 10, 15, 20 reps. Donc je t'invite vraiment à faire du rest-pause. Le rest-pause m'a beaucoup aidé à faire grossir les chiffres en termes de répétitions sur les pompes. Sur les tractions c'est pas pareil. Sur les pompes c'est beaucoup plus facile de faire du rest-pause je trouve. Euh, Quoi d'autre? Aussi j'ai joué sur l'effet de levier. Comme tu vois sur les premières répétitions je m'étais légèrement surélevée. Et au fur et à mesure que j'avance, j'essaie justement d'utiliser un support un petit peu plus bas. Et à la dernière série, ce que j'ai fait, c'est rajouter, on va dire, une difficulté juste pour 5 répétitions où j'ai surélevé les pieds. Mais ça permet aussi de construire la confiance. Ça peut être assez impressionnant, assez, comment dire, troublant de partir directement sur une série de 50 répétitions. En général, les gens, quand ils te disent de faire des pompes, ils te conseillent de faire 20 pompes. Dès que tu commences à partir sur des séries de 50, on te conseille en général pas en faire, tu vois. Enfin, c'est assez dur, tu vois. Et le fait de faire 50 répétitions en ayant les mains sur un support va faire en sorte que ça va être beaucoup plus abordable psychologiquement. Ça, c'est clair que ça va vraiment t'aider. Pareil, en côté psychologique, vu qu'on est là-dessus, quelque chose qui aide vraiment, ça on va dire que je l'ai piqué à Tom Platz. Donc Tom Platz, pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand bodybuilder. On va dire que c'est le bodybuilder aux plus belles cuisses au monde. Clairement, il a un physique impressionnant, mais ses cuisses sont, je crois, ce qui a fait sa renommée. Et il a vraiment des cuisses énormissimes, très dessinées. Enfin, il avait du moins. Et vraiment, c'est un grand bodybuilder. Et Tom Platz donnait comme conseil, par exemple, quand tu fais tes répétitions, tu vois, quand tu as une gamme de répétitions élevée, ne pas partir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais les couper tes répétitions par 5. Ça, je crois que j'en ai déjà dû en parler, mais je le renouvelle. Couper tes séries par 5, tu vois. Tu commences en gros, c'est comme si une série de 10, t'avais deux séries de 5. Tu vois, dans ta tête, tu comptes jusqu'à 5, hop, hop, tu recommences après. Allez, encore une série de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et en faisant ça, tu te concentres vraiment que sur ta série de 5. Et une fois que tu l'as achevé, là, tu te redis mentalement, allez, plus que 5. Allez, plus que 5. Et tu grattes comme ça, tu grattes, tu grattes, tu grattes. Et en faisant ça, vraiment, ça peut vraiment t'aider à pousser au-delà de ce que tu croyais être ta limite, qui est souvent que mentale. Et ton corps a encore de grosses ressources, un gros stock de force en banque, tu vois. Donc ça te permet vraiment de gratter là-dessus. Et comme je t'ai dit, ça travaille vraiment le mental. Travailler sur des répétitions élevées, chercher à pas forcément prendre un temps de repos trop grand, fait que ça tape le moral, que ça tape le mental. T'as obligé, entre guillemets, de lutter sur ce côté fainéant, ce côté flemmardise où t'as pas envie d'y aller et que tu dois quand même le faire pour pousser un peu ta zone de confort. Donc, je t'invite à, si tu veux le tester, pourquoi pas. Moi, je te l'ai dit, j'ai fait ça en fin de séance. À la fin, j'étais claquée. J'avais travaillé, je crois, d'autres choses. J'avais peut-être travaillé le muscle up, il me semble, dans cette séance. J'avais fait d'autres trucs. Donc, à la fin, c'est vraiment pour bourriner et vraiment taper le système, quoi. Donc, je t'invite à tester ça. Si ça te plaît et tout, n'hésite pas à le dire en commentaire si t'as d'autres on va dire routines challengeantes comme ça, n'hésite pas à me les partager, je suis toujours prenante pour ces genres de training. Donc
Dis-moi ce que t'en penses, t'as des opinions, des commentaires et tout, tu me le mets en dessous. Et moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, prends soin de toi, à plus.